qu'il est là, nous bousculons un peu nos programmes pour lui laisser la parole. Nous ne voulons pas seulement profiter de sa présence physique, mais nous voulons passer vraiment aussi un temps de qualité avec lui, où il nous parle, où il nous enseigne, où il nous corrige, des fois il nous réprimande. Ça nous fait du bien aussi. Et ça nous a manqué pendant tout un mois. Nous sommes là, hein, la sœur Noëlla et moi, et le frère Papy et papa Jacques, nous sommes là. Mais lui, il n'est plus là. C'est pourquoi à chaque fois qu'il est là, nous voulons vraiment soutirer au maximum. Et c'est toujours pour nous un privilège de l'entendre. Ça fait du bien quand les élèves écoutent les professeurs. Ah oui, on apprend beaucoup parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc quand il est là, moi par exemple, je me dis toujours waouh, parce que j'apprends toujours. Et moi, je vais l'inviter pour la parole et nous allons acclamer les seigneurs parce que j'espère que nous sommes contents de le voir, n'est-ce pas? Nous allons acclamer les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Je glorifie Dieu pour m'avoir donné encore l'occasion d'être là aujourd'hui avec vous. C'est vraiment toujours une joie et j'ai prié pour mes frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, qu'ils puissent être là prochainement. Parce que c'est une joie d'être toujours dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Soyons toujours dans la fidélité. Vous, les gens de la louange, fidélité à faire votre travail comme d'habitude, protocole, tout département, médias, tout département, continuez, restez fidèles jusqu'à la fin. Amen. Non, j'ai attendu les 3 amen. Ce n'est pas normal. Restez fidèles. Amen. 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 Ne viens pas à l'église par délestage. Vous comprenez délestage? Avant François, je connais délestage. C'est un mot français? Oui, c'est un mot français. Donc, le Congo a beaucoup de courant, mais les politiciens font des choses terribles. Il n'y a pas de courant au Congo. C'est terrible. Donc aujourd'hui, il y a un courant là malheureux là, et puis demain, il n'y a pas de courant. Mais un pays très riche, qui peut alimenter toute l'Afrique. Ce sont des choses tristes qui se passent au niveau politique, mais c'est ça. Mais on appelle délestage. Les aliments pourrissent dans des frigos, dans des congélateurs. Vous faites une fête comme ça, pour le courant part. Au milieu de la fête. Donc les choses inconcevables. Alors c'était pour expliquer un peu de délestage. Amen. Hein? Amen. Donc venons à l'église tous les jours, tous les temps. Respectez comment on dit, les activités, les cellules de prière. Soyez là. Nous avons fait l'engagement avec Jésus. Ce n'est pas avec un homme. Amen. Ne soyons pas en colère contre un homme, ça ne sert à rien. Nous avons pris engagement avec Jésus. C'est Jésus qui va un jour nous donner l'accès au ciel. Et nous allons nous tenir devant lui un jour. Nous avons fait l'engagement avec lui. À 14h juste, qu'il y ait des gens dans la salle ou pas, vous commencez les cultes. L'église continue. L'histoire continue. Amen. Amen. C'est comme ça, soyons fidèles. Les jeunes, soyons fidèles. Restez fidèles. Quand vous comprenez la fidélité, même dans vos mariages, vous allez être fidèles avec vos femmes, avec vos maris. Parce qu'il y a des gens, moindre problème, divorce. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris la fidélité. Donc c'est le système du monde actuel. Mais Dieu nous apprend la fidélité. Un témoin fidèle jusqu'à la fin. Amen. N'ayons pas des yeux sur d'autres églises ici à Vienne. Nous glorifions Dieu pour toutes ces églises-là. Mais nous ne pouvons pas toujours être là partant. Tu es ici, tu es là. C'est quoi? Apprenons à être fidèles. Là, tu vas apprendre même à aimer ta femme jusqu'à la fin. Et vous vieillissez avec vos femmes, avec vos maris. C'est la fidélité. Mais si tu n'as pas la fidélité, en cours de route, divorce. Il y a des gens qui ne vieillissent pas avec leur mari. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a des yeux toujours sur d'autres églises. Ah, là-bas, ça brille. Ah, on fait des concerts là-bas. Là. Tout quoi? Non. Si nous tous, on était comme ça, on allait abandonner nos enfants, on allait abandonner nos femmes parce que je dois suivre cette femme-là. Elle est belle. Hein? Et tout le monde la suit. Hein? Et tu pars. Ouais.
Mais malgré qu'il y a des soi-disant belles femmes d'ailleurs là-bas, mais ma femme est la meilleure des femmes. Amen. Je garde ma famille, je garde ma femme. C'est la fidélité. Mais quand on est toujours les yeux comme ça, là-bas, l'église là-bas, tu n'apprends pas la fidélité. Et puis les enfants n'apprennent pas la fidélité, les jeunes n'apprennent pas la fidélité. C'est vraiment la catastrophe. S'il y a un concert dans une église ailleurs, c'est bien. Vous partez, vous glorifiez Dieu et quand c'est fini, tu rentres dans ton église. C'est comme ça, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est comme ça. Ne négligez pas votre église. N'abandonnez pas votre église. Ne négligez pas. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Et je glorifie Dieu pour tout ce que je viens de voir ici. Ça m'a beaucoup touché. Et pour le programme des appareils, vraiment, c'est formidable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais alors, tu investis comme ça dans ton église et demain, s'il y a un concert là-bas, bon, ton église n'est plus la bonne église, l'autre église c'est la meilleure église maintenant. Maintenant, tu laisses l'investissement que tu avais fait. Quand tu donnes 500 euros, 1000 euros, tout ça, c'est un investissement. Restez là longtemps parce que Dieu va te payer pour cela. Mais si tu es partant, comment tu seras béni? Là où tu investis, reste là longtemps. Alléluia. Là où tu investis, avec ton temps, ton argent, ton quoi, reste longtemps là-bas. Est-ce que vous comprenez les secrets? Reste longtemps là-bas. Ne sois pas pigeon voyageur. Les choses qui frappent aux yeux. Ah, là-bas, les gens tombent. Là, toi, tu parles. Là-bas, il y a les concerts. Là, non, c'est pas comme ça. Si c'était comme ça, ma femme serait partie. Moi aussi, je serais parti en suivant une belle femme quelque part. Et ce serait bien. Mais on est là avec nos femmes. On est là avec nos maris et nos enfants. Fidélité. Amen. Amen. Ok. Nous allons entrer dans la parole. Aujourd'hui, quand on m'a demandé, je n'étais pas venu avec l'idée de prêcher. Quand on m'a demandé de prêcher, je priais, je disais, Dieu, qu'est-ce que je vais dire, à qui je vais prêcher? Qui je vais prêcher? Alors, c'est drôle. Donc, j'ai entendu une voix qui me dit, média. Et je me suis dit, je vais préparer un enseignement sur les médias. Et curieusement, il y a ces programmes que vous avez des médias ici. Je ne savais pas ça quand j'ai quitté la France. Donc, ok, nous allons parler sur les médias. Et je crois que Dieu va nous parler. J'ai amené ça en forme d'enseignement. Au lieu d'appeler ça vraiment prédication, mais en forme d'enseignement. Et je ne sais pas si le frère... il y a eu des projections là? Ah, ok. Ok. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Je crois que chacun de nous va vraiment être béni beaucoup aujourd'hui. Nous allons vouloir expérimenter la présence de Dieu aujourd'hui. Dieu agit par des prodiges, des signes et des miracles. Dieu agit par ses dons spirituels. Les dons de guérison, les dons de parler en langue, les dons des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des prophéties. Toutes ces choses sont les choses de Jésus, sont les choses de l'Église. On doit expérimenter ça. Donc nous voulons vraiment vivre cela dans cette Église. Alors, nous allons lire le premier texte. Le premier texte, c'est 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 1 à 15. Mais nous allons rester avec les 5. C'est 5 éléments. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Lisons un autre. Nous allons aller un peu vite. Suite de temps. Ephésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Continue. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance. Retenez ça.
Là, selon le prince de la puissance de l'air. Ça, cette phrase de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, du prince de la puissance de l'air. Retenez ça. Et l'autre, c'est quoi? C'est Lévitique 2. Lévitique 20-27. Lévitique, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, le mot c'est là, divination, un esprit des morts ou, c'est la même chose, un esprit des morts ou de divination, ils seront punis des morts. Regardez comment Dieu était strict, était strict, punis des morts. On les lapidera, leur sang retombera sur eux-mêmes. Et nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Laisse que tu te manifestes puissamment aujourd'hui et confirme cette parole par des prodiges, des signes et des miracles. Que ton nom soit béni. Nous avons prié. Amen. 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 Ok. Nous allons nous asseoir et nous allons... tu peux... le texte en question, tu en as aussi? So, le frère Ivrel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Donc, j'ai voulu quand même que vous voyez les textes là pour que nous allions vite. Tu n'en as pas? Ok, good. Nous allons continuer les textes, la partie. Mais projetez-nous les photos. Il y en a? Les 3 personnes. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Médias, bon ou mauvais ». Le média, c'est bon ou mauvais. Avant de parler de médias, je voulais que nous puissions commencer par là, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Ça ne sert à rien. Alors, l'homme, ça c'est l'homme. L'homme est constitué de 3 parties. Donc, tel que tu es là, tu es constitué de 3 parties. L'âme et le corps, l'âme et l'esprit. Tu es corps, ce que nous voyons là. Tu es âme, ce qui est en toi, et puis l'âme se trouve dans les sangs, donc il a toujours ta forme. Et puis tu es aussi esprit. Tu es aussi esprit. Donc en réalité, tu es esprit qui habite, qui a une âme et qui habite dans un corps. Mais tu es esprit. Créons l'homme à notre image, donc l'esprit. Créons l'homme à notre... Tu es l'esprit. Alors pour que tu vives dans ce monde, on doit te donner un corps. Vous voyez. Alors tu es 3 parties. Corps, âme, esprit. Et c'est très important pour que nous comprenions ce que c'est le média. Alors, c'est petit, je ne sais pas si vous voyez. Hein, le corps est constitué de 5 sens que vous connaissez. Pour que tu sois un corps dans le monde ici, ce corps a besoin de 5 sens que tu connais. Nous parlons la vue, les yeux. Pour que tu vives dans le monde là, tu as besoin des yeux. Pour que tu distingues les couleurs, vert, rouge, blanc, tout ça. Tu vois les gens. Donc, et puis, l'ouïe, c'est-à-dire l'oreille. Quand on te parle, c'est pour que tu vives, tu entendes ce qu'on dit. Et puis, tu vis dans le monde. Si tu ne peux pas voir, tu as des problèmes. Si tu ne peux pas entendre, tu as des problèmes pour vivre sur la terre. Et puis, l'odorat, c'est la langue, pousse le goût. Non, ça c'est la mangue. Oh, ça c'est l'orange. Oh, ça c'est... vous voyez, distinguer les goûts. Et puis, la langue nous aide à comprendre beaucoup de choses, à avoir des informations de l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Les yeux nous montrent l'extérieur pour nous faire voir, entrer dans l'intérieur. L'oreille prend les informations de l'extérieur pour entrer en nous. C'est-à-dire tout ça, c'est grâce au sens. Et puis nous avons l'odorat qui est la capacité de distinguer les odeurs. Écoutez, si tu ne peux pas distinguer l'odeur et qu'il y a le feu dans la maison, tu as du mal à connaître que maintenant il y a le feu pour fuir. Parce que tu n'as pas senti l'odeur de la fumée. Donc l'odeur, le nez nous aide dans beaucoup de choses. Et puis les goûts, comment on dit? Ouais, les goûts. Les toucher. C'est-à-dire qu'on sent. Quand je touche comme ça, il y a l'information qui passe directement à moi. Ça, c'est la chair.
Ouais, le toucher. Et puis le goût, quand on mange. Donc ça, c'est le corps. Donc si tu n'as pas ces corps-là, ces choses-là, tu as un problème pour vivre sur la terre. Le corps a tout ça. Le corps a ça. Le corps a ça. Et puis l'âme a trois choses. L'intelligence, c'est-à-dire la pensée, ou l'intelligence, la volonté et l'émotion. C'est dans l'âme. L'âme. Et puis l'esprit a aussi trois choses ici qu'on appelle communion. C'est-à-dire que pour que tu fasses la communion avec Dieu, tu as besoin de l'esprit. C'est l'âme, c'est l'esprit qui nous aide à entrer en communion, en contact avec Dieu. L'âme n'a pas cette capacité-là, mais c'est seulement l'esprit. Les informations qui viennent de Dieu, ça passe par l'esprit. Et puis la conscience, la conscience des choses spirituelles et puis l'intuition. Toutes ces choses-là se trouvent dans l'esprit. Donc, nous voyons que tu es constitué de ces trois parties en tant que personne. Et c'est très important. L'âme est la seule médiation entre le corps et l'esprit. Vous voyez? Donc entre le corps et l'esprit, nous avons au milieu l'âme. Donc c'est l'âme qui est l'intermédiaire entre les deux. C'est l'âme qui joue le rôle de médiateur entre le corps et l'esprit. L'âme. Et j'ai à vous informer que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est un royaume, et le royaume du diable aussi, c'est le royaume de l'âme, c'est le royaume du cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le royaume du diable, le diable a besoin de l'âme à influencer l'âme, à introduire des informations erronées dans l'âme, et ce sont les informations-là qui font en sorte que le royaume du ténèbre avance. Tu vois quelqu'un qui aime la corruption. La corruption est en lui. Maintenant, tu vois, il est quelque part dans la politique et il prend la corruption et il est en train d'avancer le royaume de corruption dans le monde. Et quand toi, tu as les droits pour quelque chose, tu viens comme ça, tu ne peux pas avoir ton droit parce que le monsieur qui travaille là-bas, il est corrompu. Et maintenant, tu souffres alors que tu as les droits. Mais celui qui n'a pas les droits à la chose, parce qu'il a l'argent, il vient, il donne au monsieur, et maintenant, le monsieur, il lui donne la chose. Mais toi qui as les droits, tu ne peux pas avoir ça, tu souffres parce qu'il y a un monsieur qui est corrompu. Donc la corruption est dans son âme. Et qu'est-ce qui avance dans tout cela? C'est le royaume du ténèbre qui avance. Vous voyez, la haine, la jalousie, la colère. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est le royaume du diable. Et ça fait mal. Le royaume du diable. Alors, nous voyons, le royaume du diable a besoin de l'âme. La même chose, le royaume des cieux, de Jésus, il a aussi besoin de l'âme. Pourquoi? Quand tu as l'amour, là où il y a l'amour, les gens sont bénis. Et quand j'arrive là-bas, je suis dans l'amour et vous êtes bénis parce que je suis bien avec vous. Vous voyez que le royaume des cieux avance là-bas parce que je suis un homme plein d'amour. Mais si je suis un homme plein de haine, c'est d'être autour d'une telle personne. Et vous ne serez même pas content d'être dans une église comme ça. Ah non, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Vous fouillez. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui agit là-bas. Les frères et sœurs sont méchants et tout. Le diable agit dans cette église. Mais si l'église est pleine d'amour, Jésus agit là-bas et les gens aiment la joie. Tout le monde aime l'amour. Tout le monde... Ah non, j'aime être dans cette église-là. Ah, ils sont bien. Pourquoi? Parce que l'amour agit dans les cœurs des gens. Et c'est ça le royaume de Dieu qui avance. Et ainsi de suite. La justice, la vérité. Tu aimes être autour de telle personne. Donc les deux royaumes ont besoin de l'âme. Tout ça se passe dans l'âme. Donc ton âme, il y a deux royaumes qui sont à la quête, c'est-à-dire qui poursuivent ton âme. Deux royaumes. Alors, nous comprenons que le royaume des cieux a besoin de ton âme et le royaume du ténèbre a besoin de ton âme. Donc, on est en train de chercher ici. Le corps, c'est faible parce que c'est la terre. On peut l'influencer à tout moment. Ok. L'esprit,
ce n'est pas aussi un grand problème parce que si tu crois en Jésus, automatiquement tu es sauvé. Donc on peut influencer l'esprit parce que Jésus-Christ sauve l'esprit. Il est venu sauver l'esprit. Vous voyez, sauver l'esprit. Quand tu crois en Seigneur Jésus comme sauveur, automatiquement tu es sauvé. L'esprit est sauvé. Et il y a la présence de Dieu à l'intérieur si tu es un enfant de Dieu. Mais il y a une partie de milieu là. L'âme, ce n'est pas sauvé. C'est là où se trouvent les grands problèmes. La guerre est ici. Jésus cherche à gagner ça. Les Satan, les diables cherchent à gagner ça aussi. C'est-à-dire que c'est ça. Et nous devons comprendre que l'âme, c'est le centre, la médiation entre le corps et l'âme. Dans l'âme, nous avons dit qu'il y a la pensée, d'abord l'intelligence. Dans l'intelligence, nous avons ce qu'on appelle conscience et subconscience. Quand tu entends une information, on en voit là, l'homosexualité, c'est une bonne chose. Oh, nous sommes libres, on peut faire l'homosexualité, ce n'est pas un problème. Tu as entendu cette information. Ça tombe d'abord, ça entre en toi, ça entre dans ce qu'on appelle dans ton intelligence, dans la première partie de ton intelligence qui est la conscience. Tu es conscient de ça. Nous sommes conscients qu'il y a l'homosexualité sur la terre. Maintenant, nous sommes conscients. Nous entendons cela, nous sommes conscients. Donc les informations tombent d'abord ici, dans la conscience, dans l'intelligence, la conscience. Mais quand tu ne fais que répéter cette information-là, maintenant l'information-là va aller dans la deuxième partie de l'intelligence qu'on appelle subconscience. Et si l'information arrive là-bas, tu as un problème. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui fument ou bien les gens qui font l'homosexualité. C'est-à-dire qu'ils croient en ça, c'est entré et c'est assis. C'est ce qu'on appelle être accro, être dépendant maintenant. Quand l'information est au niveau de la conscience, tu n'es pas dépendant. C'est rien, tu es encore libre. Mais quand l'information arrive au niveau de ce qu'on appelle subconscience, là, tu deviens accro. Tu deviens dépendant. C'est fini. Les gens qui sont devenus homosexuels, ils ont accepté le concept, l'idée de l'homosexualité. D'abord, ils ont entendu cela. Au lieu de rejeter ça à partir de la conscience, ils ont nourri cela. Ils ont écouté, ils ont regardé. Et puis, c'est entré dans leur subconscient, c'est fini. Ils commencent maintenant à aimer ça. Il devient homosexuel. Ça se passe dans tous les domaines de la vie. Si on te dit que non, porter des petites jupes c'est normal, on te montre ça à la télévision, c'est encore dans la conscience, parce que tu as vu ça. Oui, Madonna a porté comme ça, oh, tel a porté comme ça, oui, tu as vu. Mais si tu commences maintenant à méditer sur ça, et puis à regarder ça, oui, c'est bien, hein, c'est bien, hein, c'est bien, et ça va entrer dans ton subconscient, c'est fini. Alors tu commenceras à porter des petites jupes sans problème. Ça ne te dérange pas. Parce que c'est entré déjà, c'est assis, c'est fini. C'est la même chose avec la drogue, la cigarette, la boisson, toutes ces choses mauvaises là qui cherchent à entrer là. C'est dans la volonté, dans l'intelligence. C'est pourquoi il faut faire attention avec ce que tu écoutes. Oh non, si j'entends une chanson là, la mélodie est très jolie, hein? Et vous entendez ça à la télé, à la radio, hein? I'm in love in your body, I'm in love in your body. C'est vrai, les jeunes, vous m'entendez? Ils savent pourquoi ils rigolent, hein? I'm in love. La chanson là est jolie, hein? Moi aussi j'ai écouté ça. C'est joli. Et quand j'ai écouté ça, ma conscience a pris conscience. C'est joli. Mais en tant que chrétien, j'ai dit,
D'abord, je sais que c'est démoniaque parce que ce sont des gens qui n'ont pas Jésus qui chantent ça. Et puis, I'm in love in your body. Comment moi je ne dois pas devenir maintenant amoureux de ton corps, Je dois devenir amoureux de qui? Jésus. De Jésus. Amen. Comment je dois devenir c'est quoi ça? Vous voyez? Alors, je bloque ça déjà à partir de ma conscience. Et puis, je n'écoute pas ça. Mais quand maintenant toi tu écoutes ça, tu commences maintenant à chanter, tu prends maintenant les écouteurs, tu mets ici. 24 heures sur 24, tous les matins, le soir, ça entre, ça, c'est fini. Donc tu ne peux pas te dégager de ça, parce que c'est entré. C'est fini. Vous voyez, les jeunes, vous m'écoutez, les papas, écoutez, prenez au sérieux ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que c'est bien de prêcher, Dieu te bénira, oh, tu seras délivré. Tu seras délivré comment? C'est pourquoi on fait ça, et la plupart des temps, les gens ne sont pas toujours délivrés. Parce que nous ne voulons pas toucher là où vraiment les problèmes se trouvent. Et je vous montre là où la guerre se trouve ici. Comment les choses commencent où? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Donc c'est ça. La conscience et la subconscience. Il faut pas. C'est pourquoi Jésus dit que non. Il y a d'autres, quand on jette la semence, ça tombe au bord de la route. Tout ça, c'est encore au niveau de la conscience. Mais Jésus dit que, mais la semence qui tombe dans la terre, ça produit des fruits. Vous comprenez que si la chose entre dans ton subconscient, c'est fini, ça tu deviens la chose. C'est pourquoi on dit en français, ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Ce que l'homme pense dans son intelligence, ce que l'homme accepte que ça entre dans son subconscience, c'est ce qu'il sera. Si tu en fais entrer dans ton subconscience que si quelqu'un blague avec moi, je vais l'insulter, ça entre en toi, c'est resté comme ça. Tu auras du mal à changer. Si on te dit toujours quelque chose, tu es prêt à toujours à insulter, à frapper. Parce que cette information-là est entrée dans son subconscience et c'est resté maintenant. Ça devient maintenant toi. Tu marches par ça maintenant. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, il est sauvé, il est dans l'église 10 ans, 15 ans, mais il lutte toujours pour abandonner certaines habitudes. Il ne comprend pas. Mais écoute, c'est entré déjà, tu as laissé ça entrer dans ton subconscience et puis ça ne peut pas sortir. Même si tu es chrétien, tu deviens chrétien, tu as du mal à changer parce que c'est entré déjà. C'est pourquoi il faut faire attention avec tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons et tout ce que vous voyez. Il faut être sélectif. Il faut faire attention avec tes informations. La Bible dit qu'il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne te dire du mal de quelqu'un ou de l'église. Il ne faut pas accepter parce qu'il te tue. Il te tue. Les informations là vont entrer d'abord dans la subconscience. Il faut rejeter ça à partir de là. Au nom de Jésus, s'il n'a pas d'autres informations, ne viens pas me parler. Vous comprenez? Mais si tu acceptes cela, ah oui, hein, ah, les églises aujourd'hui, il y a seulement l'argent. On demande toujours l'argent. L'église, tu laisses ça entrer, subconscient, c'est fini. Tu auras des problèmes de faire confiance à l'église, ni au pasteur, surtout quand au moins c'est le problème d'argent. Ah, donc tu deviens sensible. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu as laissé ça entrer dans ton subconscient, c'est fini. Faites attention, c'est pourquoi Psaume 1 on dit que heureux celui qui ne s'assied pas parmi des moqueurs. Parce qu'ils te font entrer des choses qui vont entrer dans toi et puis ça devient, tu deviens la chose. Et dans une autre partie de la âme, c'est la volonté. La volonté, c'est le libre arbitre, c'est le pouvoir, c'est un don que Dieu a fait à l'homme. Les dons de décider, de choisir oui ou non. Dieu n'a pas voulu des robots. Dieu a voulu des hommes qui ont le choix comme lui-même. Il est libre, il peut choisir. C'est un don formidable de la part de Dieu. Ce n'est que nous les humains. Hein? Il nous a donné ces dons-là. Mais c'est un don dangereux. Pourquoi? Parce que l'homme a le pouvoir, avec les dons-là de volonté, de dire non même à Dieu qui l'a créé. Est-ce que je peux entendre les amen aujourd'hui? C'est pourquoi vous voyez l'homme dire non à Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas croire en Jésus. Et il y a des gens qui vont en enfer. Les gens vont en enfer, pourquoi? Parce qu'ils ont dit non à Dieu.
Ils ont dit non. Le pouvoir de la volonté. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Et le problème se trouve là. Alors, l'autre partie, c'est l'émotion. L'émotion, c'est la haine, la jalousie, la colère, la joie, la tristesse. Tout ça, c'est dans l'émotion, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui a toutes ces choses-là. Ici, il y a un grand travail. Et l'esprit, bon, vous voyez. Alors, c'est vraiment le grand problème qui est là. Alors, contrôler l'âme. Si vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, comment Satan, comment le royaume des cieux est après l'âme et puis le royaume de Satan aussi. Pourquoi? Parce que tout c'est dans l'âme. Si les choses entrent dans la subconscience, dans l'âme de quelqu'un, la personne devient la chose. Il commence à aimer l'impulsité. Hein? Si l'impulsité, tu vois l'impulsité, tu dis non. Tu refuses, tu fermes. C'est encore au niveau des subconsciences. Mais si, de la conscience. Mais si tu laisses ça entrer dans ton subconscience, oui, c'est bien. C'est par la répétition que ça se fait. La répétition. Tu ne fais que penser sur ça, ou bien tu ne fais que regarder ça, ou bien tu ne fais que entendre ça. Ça va devenir normal pour toi et ça entre et c'est fini. Tu auras du mal à te dégager de l'impulsité. Ça sera toujours, oh non, je suis chrétien, mais tu as déjà laissé là. Le problème se trouve ici. C'est pourquoi, dès le départ, il faut stopper les informations. Soyez sélectif dans la vie. Zappez quand tu es devant la télé. Zappe. Si tu vois quelque chose qui n'est pas... Zappe. Passe. Alléluia. Amen. Zappe. Parce que le corps aime. Hein? Le corps aime, c'est bien, c'est bien. Là, tu ne sais pas que ça entre. Et ça va devenir, pas s'asseoir là-bas et puis c'est fini. Et tu as du mal. C'est la même chose avec la cigarette. C'est la même chose avec la boisson. C'est la même chose avec la haine, la jalousie, les calomnies. Toutes ces choses-là, ça va venir parce que ce sont les informations qui sont dans le monde. Ça va venir. Mais toi, Dieu nous a donné la capacité d'être sélectif et de dire non à quelque chose. Mais si tu laisses la chose entrer, ça sera difficile pour que tu te dégages même de toi-même. Tu n'aimes pas faire ça, mais tu te vois toujours en train de faire ça. Beaucoup de gens ne veulent plus fumer, mais le corps dit tu dois fumer. Tu dois, même à 1h du matin, il doit se réveiller. Aller chercher la cigarette, n'est-ce pas? Il ne veut plus fumer, mais il est obligé. Parce qu'il a permis que la chose là passe la conscience et entre dans la subconscience. Et c'est fini. Ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. C'est pourquoi on travaille ici. Alors, contrôler l'âme, c'est contrôler l'homme. Quand on contrôle l'âme, on contrôle l'homme. Quand on contrôle l'âme, on lui donne des informations, on impose, on fait entrer des informations quelconque en elle, on contrôle la personne. Et si l'âme là accepte ça, et puis c'est fini, on contrôle la personne. On va continuer à contrôler la personne. Et frères et sœurs, est-ce que vous savez que les compagnies de cigarettes contrôlent les gens dans le monde aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils contrôlent Marlboro, quoi encore, Memphis, quoi encore, hein? Ils contrôlent les gens. Parce qu'ils ont déjà les gens là avec eux. Par des publicités et par toutes ces choses-là, les jeunes garçons ont commencé à fumer. Rauchen School. Là, vous voyez, les messieurs là de Marlboro, là, avec en bonne santé, un cow-boy, hein, cow-boy. Un cow-boy en bonne santé. Vous connaissez, non? Ils savent comment vous avoir, hein? Un cow-boy en bonne santé, et puis il vient là, sur son cheval. Toi, tu vois ça, waouh! Et puis, tu essayes. Répétition, tu essayes. Quand ça entre, ça reste en toi, tu deviens esclave. Fini. Tu ne peux plus sortir. Tu deviens esclave. Le but, c'est de nous faire esclaves. Et si on fait de nous esclaves, on peut nous contrôler à tout moment. Nous sommes dans un monde où on nous cherche à nous faire toujours des esclaves. Pour nous contrôler. Est-ce que vous savez que Hollywood contrôle tout le monde et surtout nos enfants? Si l'enfant est en train de regarder SpongeBob, viens fermer la télé. Mais frère, viens fermer la télé.
il y a des gens qui ils veulent rater l'église. Non, pourquoi? Parce que, ah non, il y a les films de Donna Beja. Maintenant, c'est Donna Beja. Ah, ça c'est... Bon, maintenant, il y a des nouvelles, il y a des nouveaux films. Hein? Quoi? C'est quoi? Maintenant, c'est ça. Hein? Ok. C'est-à-dire que tu as déjà pris rendez-vous déjà dans ton âme, c'est fini. Tu préfères ne pas venir à l'église parce que on t'a déjà pris, on t'a eu. Tu es esclave, on te contrôle. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre comment les médias fonctionnent. Alors contrôler l'âme, c'est contrôler l'homme, la nation. Lui donner des principes, des lois, des normes qui influencent ses idées et ses décisions, ses actes, son futur, ce qu'il pense, c'est ce qu'il est. Alors quand on vous donne des informations comme ça, et vous commencez maintenant à marcher selon ça, c'est-à-dire que les médias, la télévision, tout ça, ils vous donnent toutes ces choses-là, et vous acceptez que ça entre dans la subconscience. Oh oui, bon, on vous met les films de l'homosexualité. Beaucoup de films de l'homosexualité. Et puis, plus on regarde ça, plus on s'habitue à ça. Ouh, homosexuel, oui, ce n'est rien, c'est pas un problème. On est libre, hein? Démocratie. Hein? Bon, et puis ça entre, ça reste. Divorce. Moindre problème dans les films, hein? Moindre problème. Ich lasse mich scheiden, je vais divorcer. Avocat. Nous voyons tout ça dans les films. Beaucoup de films. C'est entré, c'est resté. Frère, il suffit que ton mari fasse moindre faux pas. Parce qu'on t'a eu déjà. Si tu as laissé entrer, c'est resté là. Il suffit que ton mari fasse un moindre faux pas. Tu es parti. Tu vas faire ce que tu avais vu. Enregistrer ce que tu avais vu. On t'avait déjà préparé. Bien sûr qu'il y a des mariages où les hommes sont terribles. Parce qu'il y a des mariages qu'on ne peut pas appeler mariage. Bon, ça, c'est un autre point. Hein? Vous comprenez? C'est une longue histoire. Mais je parle de gens qui sont de bonnes personnes. Mais un premier est arrivé comme ça, puisque la femme ou bien l'homme, il a été déjà préparé par les films Hollywood et tout qu'on sort sur les divorces. Boum! Scheidung! Tu as eu ça où? On t'avait déjà préparé dans l'âme par la répétition, par des films. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on est en train de nous avoir dans le monde et on nous contrôle comme ça. On nous contrôle, nous tous. On nous contrôle. On nous contrôle. Alors, l'âme est affectée par les médias. L'âme est affectée par les médias. Ton âme est affectée par les médias. Ton âme est affectée par les médias. Le mot la média vient de ce que nous appelons médium. Médium. Vous connaissez médium? Entre la taille, les tailles. Nous avons combien de tailles? De base. 3. 3 normal. Small, medium, large. Bon. X, ça c'est déjà X, mais c'est 3. Small, medium et qui est au milieu? Medium. C'est l'homme du milieu. Medium. Un médium, c'est quelqu'un, nous avons lu ça dans Lévitique, n'est-ce pas? Divination, hein? C'est un médium. C'est quelqu'un qui se met entre les morts et toi pour donner des informations. Prendre les informations du monde spirituel pour te transmettre. Alors, au milieu là, c'est la dame là. Médium. Dieu dit, je n'aime pas avoir des médiums. Je n'aime pas avoir des médiums en Israël. Si tu rencontres un médium, Dieu était tellement dur au point que la sentence, c'est quoi? C'est la mort. Il faut lapider. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il savait. Parce que ces gens-là, ils sont en train de travailler ici. Rendre les gens esclaves. Donner des informations du monde invisible par des fétiches. Dieu dit que je suis Dieu. Je ne peux pas accepter des choses comme ça. Donc, le médium
Un médium, c'est quelqu'un qui se tient entre la source et l'objet. La source et l'objet, au milieu, la source et l'objet. Ça, c'est un médium. Ça, c'est un médium. C'est comme des femmes là, qui tu vas dehors là-bas, et tu dis, bon, donne-moi la main. Et il commence à lire ta main. Tu sais, toi, tu as une longue vie. Ah, il y a un homme, un beau gars qui t'attend là. Oh. Donc, voyez, donc tu veux avoir des informations sur ta vie spirituelle, ta vie, au travers d'un homme comme ça, du bout d'une femme comme ça, alors que c'est Dieu qui a le droit de te donner ces informations-là. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas les médiums. Dieu n'aime pas la divination. Voyez, Dieu n'aime pas la divination. Alors, c'est tenir au milieu. Le média marche avec les ondes. Les médias marchent avec les ondes. Et vous connaissez tous les ondes. Les médias marchent avec... Il y a 5 sortes de ondes. Les médias ont besoin des ondes. Les médias ont besoin des ondes. Alors, parmi les ondes là, nous avons l'air, la télé, la radio, rayons gamma et puis le brain, c'est-à-dire que le cerveau, c'est-à-dire ce sont 5, mais on ne va pas entrer là-bas. Mais de ces 5 là, le plus important c'est l'air. Les ondes qu'on appelle l'air. Et c'est très important. Mais tu vas dire, mais ce que ça a à voir avec l'église? Ça a beaucoup à voir avec toi. Amen. Ça a beaucoup à voir avec toi. Les ondes, les médias travaillent avec les ondes. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Ephésiens 2, 1 à 2. On a dit que la puissance le prince des puissances de l'air. Est-ce que vous avez déjà compris l'air là c'est quoi? C'est l'air là-haut. L'air. Dans Ephésiens 6, on dit que nous ne combattons pas avec la chair, mais nous combattons contre les principautés, les princes de l'air. Donc, par là, nous comprenons, frères et sœurs, que la terre n'a pas beaucoup de puissance, mais l'air a beaucoup de puissance. L'air a beaucoup de puissance. Pourquoi? Parce que là-haut, nous avons des satellites qui sont en train de nous diriger sur la terre. Écoutez, GPS marche avec quoi? Hein? Radio. Télévision, Internet, les vidéos, toutes ces choses, téléphone, satellite. Et où se trouvent les satellites? Dans l'air. C'est la raison pour laquelle Satan, quand on l'a chassé du ciel, il a choisi de rester dans le deuxième ciel, dans l'air. Parce qu'il savait que c'est là où se trouve la force. Quand celui qui est dans l'air là-bas, il peut influencer toute la terre. Si on veut vous influencer, nous influencer, c'est toujours par les satellites qui passent par des radios, par des télévisions. Alors on nous satire avec des choses et puis on apprend à aimer ces choses-là. Et puis ça change notre façon de vivre. Est-ce que toi tu savais, dans les années 50, toi tu savais porter les petites jupes comme ça? Nous avons appris ça où? C'est à la télé. Frères, tout ce que nous avons appris, nous apprenons ça de la télévision. Il y a des gens qui ne savaient pas vraiment divorcer. Mais nous avons pris ça à la télévision. Porter les habits courts ou bien, je ne sais pas comment, toujours la télévision. Les chansons mauvaises, toujours la télévision. Donc, l'air, la puissance de l'air est en train d'agir sur la terre, sur toi et moi. Et nous change et nous amène dans la mort. C'est pourquoi nous devons faire attention avec la puissance de l'air. Donc, le média travaille avec les ondes qui sont dans les airs. Et on utilise tout ça. Dans les airs, c'est là où se trouve la puissance. Frères et sœurs, si on fait un coup d'État, parmi les choses qu'on doit maîtriser, c'est quoi? La télévision, merci beaucoup. Si tu fais un coup d'État, parmi les choses, si les gens là qui ont fait le coup d'État réussissent d'avoir, la radio et la télévision, vous avez un problème. N'est-ce pas? Yeah. Entre l'armée de terre et l'armée de l'air, qui est l'armée la plus puissante? C'est l'armée de l'air. Amen.
D'abord, on vient avec les avions, on jette les bombes, on vous démolit, ils vous démolissent. Et puis, maintenant, l'armée de terre peut venir. Mais c'est l'armée de l'air qui a la force. Si on est en train de vous espionner, missionner, toi et moi, on utilise quels moyens? Ce sont des satellites. On n'aura pas où c'est caché. Tu n'as pas où c'est caché. Et maintenant, on est en train de donner maintenant des pistes comme ça, où les gens sont en train de dire, c'est cool, mais c'est pour te contrôler. C'est le ciel. Alors, nous voyons que la puissance de l'air est en train de faire beaucoup de choses sur la terre. Toute onde, c'est pourquoi nous devons comprendre que toute onde de la radio, télévision, toute onde est derrière ton âme. Toute onde. Parce qu'il passe des informations. Et ces informations doivent entrer dans ta subconscience. Et quand ça entre là-bas, ce sont les informations qui commenceront à te diriger. Nos jeunes garçons sont dirigés par toutes ces choses-là. Parce qu'on a réussi à les avoir. Ouais. Donc, le média, c'est vraiment quelque chose, un instrument que le diable utilise d'une manière que tu ne peux pas avoir l'idée. Donc, toute onde est derrière ton âme. Toute onde. C'est pourquoi il faut savoir sélectionner les choses. Il faut savoir dire non à certaines choses. Il faut savoir dire non. Ce que tu vois, il faut savoir dire non. Ce que tu entends, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Sinon, tu as des problèmes. Parce que tu deviendras esclave de ces choses-là, ou bien de ces gens-là. Parce que derrière la satellite, il y a des gens qui sont assis quelque part, qui ont un programme et qui programment bien comment ils doivent te transformer. Ils ont fait ça bien dans le groupe là, maintenant ils envoient ça par médias. C'est pour t'avoir. Ok? Nous voulons que les enfants deviennent rebelles. Ils commencent à faire des programmes à la télévision, des films. Ich bin frei, du kannst mich nicht schlagen. Tout ça. Tu arrives à un moment donné où toi, parent, tu as du mal à éduquer ton enfant. Parce que l'enfant est devenu trop puissant que toi. Protégé par les médias et la politique. Vous voyez tout ça? Il utilise tout ça. Je ne dis pas que non, les parents doivent commencer à abuser de leurs enfants. Non, je ne dis pas ça. Mais seulement, ce qu'on est en train de faire, c'est terrible. Et c'est par les médias toujours. Bon, si on veut maintenant que nous puissions accepter l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent maintenant à faire des films, de ça. Même en cours de route, les feux là, le feu rouge et le feu vert. On a mis ça là-bas pour que tu sois vraiment saturé de cela. On a mis homme, n'est-ce pas? Ce n'est plus homme, seulement homme-femme, mais homme, femme-femme. Tout ça c'est pour que toi et nos enfants, quand nous voulons traverser la route, mon frère, on ne peut pas fuir, on va voir ça. Et ça entre, on accepte ça. Et peut-être que toi tu ne vas pas devenir homosexuel, mais tes enfants, nos enfants là, nos jeunes là, frères et sœurs, famille, papa, nous devons travailler dur dans la prière, dans la parole, parce que nos enfants n'ont pas de chance. Amen. Les jeunes gens, vous n'avez pas de chance sans la parole de Dieu. Vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance parce qu'on vous montre toutes ces choses à l'université, à l'école, à l'internet, tout ça. Mais vous ne savez pas combien ces choses-là sont dangereuses. Dans la musique même. Vous voyez? Et nous devons faire attention. Alors, le média. Alors, nous devons comprendre qu'il faut sélectionner. C'est pourquoi on vous dit, n'écoutez pas n'importe quelle musique. Écoutez la musique de Jésus. Ne regardez pas n'importe quelle chaîne ou film. Ne passe pas le temps à regarder la pornographie. Frère, on te tue, on te rend esclave et on commencera à te contrôler. Et ça sera fini avec ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes le temps à regarder les femmes nues, on est derrière ton âme. Et quand ça va entrer, bam, c'est fini. Et même quand tu seras dans ton mariage, ça te suit, ça te poursuit. Donc le divorce viendra. Parce que tu ne vas pas satisfaire ta femme. Il y a des choses, frère, c'est terrible. Et les gens qui font ces choses-là, ils savent ce qu'ils font. C'est pourquoi l'église, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre où on dit, l'église c'est toujours ne fais pas. Non frère, la parole de Dieu est là pour te protéger. Alléluia. Sœur, c'est pour te sauver. Amen.
Les choses que nous voyons à la télévision, médias, radio, beaucoup de choses sont là pour te rendre esclave. Que tu le veuilles ou pas. Dieu est là pour te protéger. Vous voyez. Les médias. Alors, les enseignements qui sont à la télévision, les enseignements qui sont à l'internet. Tu es là, il y a un monsieur qui est là, qui est en train de prêcher que non, l'homosexualité c'est bien. Ou bien, tu ne dois pas donner la dîme à l'église. Il enseigne comme ça. Médias. Et toi, tu prends ça, ça devient maintenant ton enseignement. Tu laisses ça entrer. Au point que quand tu viens à l'église, quand on dit donne la dîme, tu combats ton église. Tu combats l'église. Tu combats les pasteurs. Et au point même que tu quittes l'église. Pourquoi on demande toujours l'argent? Mais tout ça, ça vient d'où? D'un faux enseignement par médias que tu as suivi. Frère, ne suis pas n'importe qui à l'internet. Il y a beaucoup de pasteurs à l'internet qui sont des satanistes. Vous comprenez? C'est pour... Ils sont derrière ton âme. Ils sont derrière ton âme. Ils t'apprennent comment tricher, comment tromper ton mari. Ils t'apprennent comment... maintenant, il y a maintenant Facebook, je ne sais pas, Zuckerberg, il a encore créé un autre... Parce que le Facebook là, le but c'est vous rendre des prostituées, comment on dit, des impudiques, vous comprenez? Bien que ça nous aide, mais le but derrière ce n'est pas ça, c'est que tu deviennes impudique. Maintenant, il a fait encore une autre chose. Je ne sais pas comment il a appelé ça. C'est gratuit. Où les mariés ou bien les gens se rencontrent là-bas pour avoir des copains, des chéris. Qui a vu ça? Vous êtes sous-informés? Frère, vous n'avez pas vu ça? Zuckerberg a créé encore un truc encore. C'est comme Facebook, mais ce n'est pas vraiment comme Facebook, mais c'est pour les mariés. C'est pour il y a des rencontres où tu arrives là-bas, tu es marié, même si tu es marié, tu cherches un copain là-bas. Donc c'est gratuit. Vous voyez? Et nous trouvons ça bien. Tu mets tes photos dans l'internet, Facebook, tu es nu là-bas, tu achètes une voiture, tu mets là-bas. Frère, tout, mais pour vous, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Ta vie. Et ils savent ce qu'ils font, hein? Médias. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Alors, nous voyons que Dieu est contre le média qui ne représente pas son nom. Je répète, Dieu est contre le média qui ne le représente pas. Je répète, Dieu est contre le média qui ne le représente pas. Amen. Dieu est contre ça. C'est pourquoi il faut sélectionner tout ce que tu regardes. Tu ne dois pas leur donner la chance de regarder ces choses-là. Tu dois dire non, vous faites ça, oui, mais moi je ne vais pas vous donner mes yeux. Moi je ne vais pas vous donner mes oreilles. Tu es libre au moins. Amen. Amen. Sinon c'est toi qui deviendrais esclave. Tu deviendrais... Dieu est contre les médias qui ne donnent pas, qui ne représentent pas son nom. C'est pourquoi Lévitique 20, 27, on nous dit, celui qui a la divination, l'esprit de divination, on doit les faire quoi? On doit les lapider. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous donner des informations que moi je n'ai pas données. Parce que les informations doivent venir seulement de moi. Mais il n'est pas avec moi, mais il prétend vous donner des informations du monde spirituel. C'est un menteur. Il veut te tuer. Dieu est pour les médias qui représentent son nom. Dieu est pour les médias qui représentent. Et le premier média qui représente son nom, c'est qui? C'est Jésus. Nous avons lu ça dans, comment on dit, 1 Timothée, n'est-ce pas? Il y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ. Homme. Applaudissez pour Jésus-Christ. Applaudissez. Jésus-Christ, homme.
C'est pourquoi Jésus, quand il parlait, dit que je ne vous donne que ce que j'ai vu de mon Père, ce que mon Père me dit. C'est parce qu'il était il est médiateur. Alléluia. Il est le premier médiateur. Le premier médiateur, d'abord, le média, c'est Dieu qui a créé ça. Ce n'est pas le monde, c'est Dieu qui a créé les médias comme tel. C'est Dieu qui a créé ça. Genèse, ou bien Jean 1, on dit quoi? Le commencement était, la parole était avec, je veux dire, la parole était, toute chose a été faite par, ça c'est les médias, médiation. Genèse, on dit que quand, et Dieu dit que la terre soit, et la terre, quand Dieu se dit, la parole sort. La parole c'est qui? C'est Jésus. Quand Dieu dit, directement la chose arrive, n'est-ce pas? Donc, au milieu là, il y a Jésus qui est la parole, le médiateur. Ici, c'est Dieu. Au milieu, Jésus, la parole. Et à la fin, là-bas, c'est là. C'est toi, c'est l'arbre, c'est les animaux, c'est la création. Donc, les médias. Alors, Jésus dit que je suis le médiateur. Jésus, c'est le seul qui a le droit de vous donner les informations de la part de Dieu. Et si Jésus dit comme ça, c'est que tout le monde qui s'appelle gourou, chef spirituel, il est qui? Il est qui? Je respecte Mahomet, mais je respecte Bouddha. Mais ce sont des gens qui n'ont pas reçu le mandat. Je m'en fous, c'est ce que les politiciens font. Dieu aussi s'en fout. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Entre ce seul Dieu-là et toi, il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas Mahomet à l'intérieur. Il n'y a pas Bouddha à l'intérieur. Il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Et lui, il est le seul à te donner les vraies informations. Alléluia. Et ce sont les informations que tu as le droit de mettre dedans et puis que ça aille dans ton subconscience. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, frère, laisse que cette information aille jusque dans ton subconscient. Alléluia. Et si quelqu'un vient dire non, tu dois haïr ton prochain là, cette information là, ça vient d'où? Ça doit être bloqué à la conscience, rejeté-la, parce que ce n'est pas Dieu qui te parle. Alléluia. Quand on dit que l'homosexualité c'est bien, cette information là vient d'où? Tu connais maintenant la source de l'information. Il ne faut pas laisser les informations fausses entrer en toi, sinon c'est toi qui deviens esclave. Alléluia. Mais l'information vraie, quand ça entre, ça donne la vie. Ça donne la vie. Aime ton mari, aime ta femme, ne divorce pas. Ça donne la vie, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Aime ton frère. Nous devons comprendre. Ne fumez pas de la drogue. Ne fumez pas la cigarette. C'est une information qui est juste, non? Ça doit entrer dans toi. Jeune, ça doit entrer dans tout le monde. Parce que ça te protège. Quand tu vas fumer la drogue ou bien la cigarette, maintenant tu as des poumons qui ne fonctionnent plus bien. Et tu dois mourir à 40 ans, 30 ans, alors que tu pouvais rester 80 ans. À qui la faute? Et tout ça, c'est à cause de l'information fausse qu'on t'avait donnée. Fumer, c'est bien. Junk, give me a junk. Junk. Ce junk va te rendre esclave. À 2 heures du matin, tu dois te réveiller pour aller chercher junk. Tu n'es plus libre. Alléluia. Mais pendant que moi je dors comme un bébé jusqu'à 6 heures, il n'y a rien qui me réveille, rien. Alléluia. Parce que j'ai reçu de bonnes informations. Protège ton corps. Ne laisse pas les choses mauvaises entrer dans ton corps parce que tu as besoin de ça. La bonne information. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour dire que, frères et sœurs, allons aussi dans les airs. Allons aussi dans les airs. Les médias n'est pas mauvais. Dieu se met contre les médias qui ne le représentent pas. Mais les médias qui représentent Dieu, c'est bon. Donc nous devons, puisque le monde envoie des messages salis, injustes dans le monde et puis détruit les gens, nous les chrétiens, nous devons aussi aller dans les airs et puis
créer, fonder les entreprises, des radios, des télévisions, fonder cela, YouTube, je ne sais pas, il fait un comment c'est un tragramme ou quoi? Ok, tout ça, entrez dedans, parce que là, nous avons la mission de prêcher la bonne nouvelle qui sauve les gens, qui sauve l'âme, qui corrige l'âme. Alléluia. Quand on dit non, l'homosexuel c'est bien, mais ta prédication va entrer dans l'âme de quelqu'un pour détruire cette information-là, pour que non, Dieu n'aime pas ça. Tu es l'image de Dieu. Enlève ça. Vous voyez, nous détruisons les choses. Soyez transformés par le renouvellement des... Alors je dis que vous les jeunes, ayez toujours la vision de créer des radios. Créons des radios, des chaînes de télévision. Faisons toutes ces choses-là. Ne laissez pas le monde faire tout. Et quand ils ont les monopoles, c'est pourquoi ils ont fait que non, pour ouvrir une chaîne de télévision, bien, c'est tellement cher. Ils ont fait ça là pourquoi? Parce que c'est pour stopper les chrétiens. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont pauvres. Et le fait qu'ils sont pauvres, ils ne vont pas se taper le luxe de faire aussi des chaînes de télévision. Puisqu'ils ne vont pas le faire, nous recevons là les rois et nous allons polluer comme nous voulons. C'est pourquoi, frère, ayons des visions, des radios, des télévisions, et toutes ces choses-là. Amen. Amen. Oh, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui doutent. Frères et sœurs, nous avons ce pouvoir. Et nous avons la responsabilité. Alléluia. Et ils te disent que non, tu ne peux pas avoir des enfants parce que tu es comme ça. Tu ne peux pas être riche parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as pas été à l'école à niveau, tu n'as pas le doctorat. Tu ne peux pas être comme ça parce que tu es un Africain, tu es un Européen, tu es un Asiatique. Parce que tu es. Vous voyez. Alors, on est en train de donner toutes ces informations-là, ça-là, dans le monde. Et nous acceptons ça. Tu es pauvre, tu ne peux pas prospérer parce que tu es comme ça. Parce que tu n'as pas comme ça. Parce que tu n'as pas comme ça. Nous acceptons. Parce qu'ils sont des faux médias. Des médias qui ne représentent pas Dieu. Mais Jésus-Christ est le vrai médiateur entre Dieu et il a la bonne information pour toi. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, il vient en tant que médiateur pour te dire: tu veux des enfants, tu auras des enfants. Tu es malade, tu seras guéri. Tu es pauvre, tu es riche. Tu n'as pas de papier, tu auras des papiers. Tu n'as pas de mariage, tu auras un mariage. Écoutez les informations du vrai médiateur. Alléluia. On t'a maudit par ta famille, tu es libéré aujourd'hui. Toutes les malédictions des générations, c'est banni au nom de Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle, tu ne vas pas mourir, tu seras sauvé. Alléluia. Tu auras des mariages, tu auras la santé, tu auras la prospérité, tu auras l'élévation, tu auras la force, tu auras aussi l'église, tu seras un ministre, tu seras pasteur, tu seras apôtre, tu seras tout ça parce que je suis le vrai médiateur. Je prends l'information de la source vers toi. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es délivré. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit d'être possédé. Tu n'as pas le droit d'avoir toujours des démons. Les démons ne doivent pas toujours te contrôler. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Alléluia. Alléluia. Il a une bonne information pour toi. Nous allons nous mettre debout. Toi, à l'âge de 12 ans, c'est quoi ça? Vous comprenez? Oh, c'est normal. Il bin frei. C'est normal. Quel normal? Freund, ce n'est pas le mariage. Dieu connaît seulement les mariages. Il n'y a pas ça en dehors de mariage. Ce que tu fais, tu es en train de faire le mariage, mais d'une manière mondaine. Et qui t'a appris ça? Les médias. On nous montre des films où les enfants de 2 ans, de 10 ans s'embrassent. Et c'est normal. Vous comprenez? Mais Jésus dit, ce n'est pas ça. Tu es en train de salir ta vie. On nous apprend tout ça pour que tu ne puisses pas protéger ta virginité en tant qu'homme et garçon et fille. Les jeunes gens, n'allez pas avec les filles au lit. Les jeunes filles, n'allez pas avec les garçons au lit. Si tu es vierge, garde ta virginité. C'est normal. Moi, je suis parent, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est la volonté de tous parents. Et c'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu dois perdre ta virginité avec un garçon qui ne va pas te marier? Tu fais ce qui est mal. Pourquoi? Parce que les médias t'apprennent ça.
Mais le vrai médiateur, Jésus-Christ dit, ce n'est pas ça. Sois pur. Protège ton futur. Protège ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour le média. Prie pour ton âme. Tu as droit d'être libéré. Tu connaîtras le Fils et le Fils se rendra. Si tu es esclave, lié à quelque chose aujourd'hui, laisse que tu sois délivré aujourd'hui. Laisse que tu sois délivré aujourd'hui. Si tu as un lien de colère, un lien de pauvreté, un lien de pudicité, un lien de la méchanceté, un lien, je ne sais pas quel lien, tu as la liberté en Jésus-Christ. Tu n'es pas instrument de tous ces gens de médias-là. Le vrai médiateur, c'est Jésus. Seigneur, je vais prier pour vous. Je suis en train de déclarer aujourd'hui que ce peuple soit libéré au nom de Jésus. Que le peuple soit libéré au nom de Jésus. Que l'âme de quelqu'un soit libérée au nom de Jésus. Que tout esprit qui est en train d'occuper son âme pour la rendre ou bien les rendre esclave sorte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la parole prenne la place. Que la parole, la vérité, les informations d'origine prennent la place dans la vie des jeunes, dans la vie des garçons, des filles, des garçons, des mamans, des papas. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, que chacun soit délivré. Aujourd'hui, que nous soyons bénis. Agis dans la vie de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons venir offrir au Seigneur. Je vais demander au pasteur de prier pour les offrandes et de bénir notre retour. De bien-aimés vont nous entonner un cantique. Nous allons en même temps donner au Seigneur et puis rentrer à la maison. Seigneur, merci pour cette offrande et merci pour ton peuple qui y rentre. Que ces messages puissent travailler chacun et transformer et amener tout le monde à la bénédiction et à la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.